Yes. Alléluia. Amen. Voilà, je comprends que beaucoup soient un peu surpris de cette disposition, mais bon, c'est la technique. Il faut être aussi dans la même longueur d'onde avec la technique. Quand ça ne marche pas, il faut pouvoir corriger. Alléluia. Voilà, nous prenons nos Bibles. Nous prenons nos Bibles. Nous prenons les livres de Luc, ou l'évangile de Luc, la lettre, pas l'épître, l'évangile de Luc, la bonne nouvelle de Luc. Au chapitre 3, c'est que nous avions commencé la fois passée, plutôt chapitre 4, excusez-moi. Nous sommes en train de parler des CVT. CVT, c'est-à-dire commencer sa journée avec le Saint-Esprit, vivre sa journée avec le Saint-Esprit et terminer sa journée avec le Saint-Esprit. Terminer sa journée avec le Saint-Esprit. Ou terminer sa soirée, ou terminer son jour avec le Saint-Esprit. Cela nous amène à dire qu'avec le Saint-Esprit, il est question de vivre, d'échanger 24 heures sur 24. Alléluia. 24 heures sur 24. Vous pouvez alterner ces moments par des moments où vous êtes seul, où vous êtes dans la méditation, avec des moments où vous êtes en service, vous êtes au travail, où vous êtes dans les occupations, vous êtes dans les courses, vous êtes dans les travaux ménagers, ou peut-être vous êtes dans un temps de sport. Est-ce qu'on peut prier en faisant du sport? Oui. Alléluia. Vous pouvez prier en faisant du sport. Parce que le Saint-Esprit peut te dire aussi, arrête-toi. Tu es au moment où ton corps accepte ce niveau d'effort, ne va plus loin. Si tu essayes d'aller au-delà de ce niveau, tu peux avoir les claquages ou les tirements des muscles ou l'élongation, je ne sais pas, des blessures. Tu peux même te casser les os. Vous voyez? Ou même tu peux mourir. Parce que les cœurs rentrent dans un rythme tellement accéléré que ça bouleverse tout le système. La tension monte et puis tu fais un arrêt cardiaque. C'est possible. Donc le Saint-Esprit peut intervenir à tout moment dans notre vie, mais à une seule condition, de lui laisser la place et de l'écouter. Et de lui obéir aussi. Écouter et obéir, bon, c'est la même chose. Alléluia. La caméra, on filme une fois pour toutes, on a des programmes qui vont sur l'ordinateur, la musique est bien réglée et tout va bien. Pensez à cela, pensez à la technique. Pensez à la technique. Tu me fais signe si je dois continuer. Yes. Alléluia. Écoutez et obéir au Saint-Esprit. Pendant 24 heures sur 24, c'est ça notre force. Et ça sera notre joie. Et ça nous évitera des surprises. Des surprises. Je me rappelle, une fois on a acheté des fauteuils. On a dépensé énormément d'argent pour des fauteuils, mais arrivé au bas de l'immeuble, les fauteuils ne rentraient pas dans l'ascenseur. On a essayé d'utiliser des cordes pour les ramener à l'étage. C'était tellement lourd parce que c'était des fauteuils vraiment d'une certaine qualité. On n'a pas pu, on a retourné ça au magasin. Mais il fallait encore un véhicule pour aller les retourner au magasin. J'ai appelé le frère Patrick.
fait cette course, et puis au magasin, il m'a dit, mais pasteur, pourquoi tu n'as pas écouté le Saint-Esprit? Parce que vous avez dépensé beaucoup d'argent. Certainement, j'avais écouté le Saint-Esprit, mais j'avais hésité. Et j'ai regretté dans mon cœur, je ne pouvais dire à personne. Je regrettais. Mais quand il m'a repris en disant, mais pasteur, il fallait écouter le Saint-Esprit, maintenant vous avez perdu beaucoup d'argent. J'ai dit, ok, pas de problème. J'ai dit, bon, si on a perdu, bon, l'argent ne doit pas nous arrêter de vivre. Je prends la voiture, je rentre à Bruxelles. J'avais le petit Aciel, à l'époque, il avait, je pense, 3 ans. Et comme il m'avait parlé, il m'avait conseillé, ou à sa façon, il fallait écouter les Saint-Esprit, pasteur, les Saint-Esprit, tu vois, bon, voilà. En route, cette parole était toujours dans mon cœur. On arrive au rond-point Isère. Je venais de la basilique et j'ai remarqué que j'ai oublié quelque chose, donc je devais retourner du côté de Simonis pour aller à l'église. L'église était encore à Zélique pour prendre quelque chose afin de rentrer à la maison. Donc, j'arrive au rond-point Isère, je fais le rond-point, donc je dois prendre maintenant la direction retour. Et je m'étais arrêté. Et là, j'entends clairement, le Saint-Esprit me parler. Certainement, c'est un ange qui m'avait parlé, mais je ne sais pas le discerner, mais j'ai entendu bien la voix. Le Saint-Esprit m'a parlé. Clairement disant, attention, il y aura un accident ici. Ah bon? Attention, il y aura un accident ici. Ah bon, moi je m'arrête. Parce que j'ai bien entendu qu'il y aurait un accident, je m'arrête. Il y a des véhicules qui venaient du palais royal pour arriver à Isère. Il y avait encore le bâtiment Citroën, il y a encore le bâtiment Citroën, mais Citroën a déménagé. J'étais là au carrefour et j'ai regardé à droite. Les voitures rentraient au carrefour et changeaient de direction. J'ai bien vu que le feu là-bas est passé au rouge. Et les voitures se sont arrêtées. Nous étions alignés. On devait maintenant s'engager. Comme j'avais bien entendu qu'il y aurait un accident ici, moi je me suis arrêté. J'ai dit, je ne bouge pas. Je dois bien regarder. Il y avait une personne âgée, en tout cas tel que je l'avais vu, il devait avoir entre 75, 80 ou 80 ans au volant. Il s'est engagé maintenant dans l'espace pour continuer à monter vers maintenant Ribeaucourt. Il s'est engagé. Et moi, je m'arrête. Il s'engage. Je vois un véhicule avec 2 jeunes comme ça. 2 jeunes Marocains qui brûlent le feu. Venant à toute allure. Ils brûlent le feu. Et puis il cogne à plein fouet ces vieillots. Bam! Les voitures tournent comme ça. La voiture de ces 2 jeunes Marocains a tourné. Et puis cette voiture est venue s'arrêter à quelques mètres de la mienne. Et moi j'étais toujours là au carrefour, arrêté. J'ai assisté à un accident en live directement, mais j'ai été prévenu de ne pas m'engager au carrefour parce que un accident allait se produire. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Pourquoi j'ai entendu audiblement cette voix? Je vous pose la question, pourquoi j'ai entendu audiblement cette voix? Aujourd'hui, je peux expliquer cela, mais peut-être vous
direz que non, ce n'est pas ça, mais j'ai compris que le Saint-Esprit m'a préservé d'un accident grave. Le petit Assiel avait 3 ans, il était derrière. Imaginez-vous ce choc-là, avec un enfant de 3 ans derrière, mais évidemment, il était bien dans les sièges bébés. Mais la puissance du choc, je ne sais pas qu'est-ce que ça allait faire au cou du petit ou même à mon cou. Les 2 voitures déclassées complètement. Ah, voyez, aujourd'hui je peux dire qu'il y avait un piège contre moi. Et je l'ai dit à l'affirmatif. Je le crois. Il y avait un piège du diable contre moi. Il voulait un accident mortel contre moi. Mais j'ai été averti de ne pas m'engager parce qu'il y a un piège qui a été préparé. Et je l'ai vu comme ça en live. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est le CVT. Commencer sa journée avec le Saint-Esprit, vivre sa journée avec le Saint-Esprit, terminer sa journée avec le Saint-Esprit. CVT. Je venais de perdre beaucoup d'argent pour des fauteuils, mais j'étais resté calme. Un jeune frère me dit, pasteur, il fallait écouter le Saint-Esprit. Si, j'avais écouté, mais j'hésitais. J'ai perdu l'argent à cause de la désobéissance, mais j'ai eu la vie sauve à cause de l'obéissance. Alléluia. CVT. Je vous ai dit, frère, Jésus, 40 jours dans le désert, quand Jésus priait, il était dans la présence de Dieu. Il communiait avec le Saint-Esprit. Parce que la Bible dit dans Luc 4, le Saint-Esprit l'a conduit au désert pour qu'il soit tenté par les gars. Et moi, je vous ai posé une question. Qu'est-ce qui a gardé Jésus saint, sans se corrompre, sans pécher, pendant ces 40 jours? Et c'était la prière ou la conscience? Je vous ai posé cette question. Parce que beaucoup croient simplement prier, et c'est bon. Non. La conscience est où? Votre conscience est où? Quand vous priez, parce qu'aujourd'hui, beaucoup prient sans savoir, comme je l'ai développé tout le long de tous ces mois. Je ne cesse de dire que votre corps ou nos corps sont les temples du Saint-Esprit. Je ne cesse de dire que nous sommes des fils de Dieu. Je ne cesse de dire que Dieu est notre Père. Je ne cesse de rappeler toutes ces choses. Mais je réalise que l'Église est toujours en retard, l'Église ne comprend pas cela. Quand je dis l'Église, je vais même au-delà de ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Je vois même certaines réactions de certaines personnes pour lesquelles j'ai prié, ils ont été touchés, guéris au téléphone. Mais quand ils commencent à me donner des témoignages, quand j'écoute la manière dont ils me parlent, je vois qu'ils ont été simplement guéris par la grâce. Mais en réalité, la foi, pour elles-mêmes, ces personnes, la foi pour être guéries. La foi n'était pas là. Voyez, peuple de Dieu, la vie chrétienne, c'est la vie surnaturelle. Surnaturel, pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est là pour nous. C'est ce qui fait de la vie chrétienne la vie surnaturelle. Quand on lit l'histoire des rois d'Israël, ou avant Jésus, de tous les prophètes, tous ces gens ont été spéciaux parce que Dieu leur donnait sa grâce
qui s'est manifesté par l'onction. C'est tout. Et ils étaient différents des autres, simplement par l'onction, c'est tout. Ils ne connaissaient pas le Saint-Esprit, ils ne connaissaient pas la communion avec le Saint-Esprit. C'est Jésus qui nous a montré la communion avec le Saint-Esprit. C'est Jésus. Personne avant Jésus, personne ne comprenait ni ne connaissait la relation entre Dieu et l'homme. Personne. Tout le monde s'était, ah oui, il y a un Dieu supérieur qui m'a parlé et j'obéis. Tantôt je n'obéis pas. Tantôt certains crient, ils cherchent dans les montagnes, dans les grottes, chez les féticheurs, chez les marabouts, je sais pas. Certains vont invoquer dans l'eau, ils entrent dans les forêts, ils crient, ils invoquent des choses comme ça. D'autres, c'est la foudre, c'est ceci, il y a la mythologie. Mais c'est Jésus qui a montré la présence de Dieu et cette relation avec le Saint-Esprit. C'est pourquoi je vous dis, frères, sœurs, prenez du temps à étudier les 4 évangiles, de Matthieu à Jean. Ne soyez pas pressés. Lisez phrase par phrase. Essayez de méditer, essayez de prier, méditez, prier. Vous allez commencer à découvrir qui était Jésus. Ou qui est Jésus. Qui était Jésus sur la terre ou qui est Jésus. Et les conséquences positives, les bénéfices, c'est quoi l'œuvre qu'il a fait, ce qu'il nous a donné. Alléluia. Alléluia. Moi, je l'ai fait. Je l'ai fait. Un beau jour, j'ai commencé à étudier les livres de Paul aux Corinthiens, la lettre de Paul aux Corinthiens. J'ai commencé à étudier ligne par ligne. Je n'ai pas pu terminer. Je vous assure, dans de bonnes conditions. Je suis dans de bonnes conditions. Je ne suis pas troublé par des devoirs des enfants et beaucoup d'autres choses. Et si je me mets à écrire ce que je sors de ces livres, je vais sortir des tomes comme ça. J'écrivais ligne par ligne. Le Saint-Esprit m'a ouvert l'intelligence pour comprendre ce que Jésus a fait. Alléluia. Prenez du temps. Regardez à Jésus. Vous voulez comprendre le Saint-Esprit? Regardez à Jésus. À Jésus. Commencez à vous poser des questions simples. Pourquoi Jésus a dit telle parole? Pourquoi Jésus a fait tel miracle? Posez-vous ces 2 questions. Vous allez découvrir une chose. Tous les miracles que Jésus a fait, c'était pour qu'ils se reconnaissent devant les hommes comme étant celui, le Christ, le Messie, c'est tout. C'est tout. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Et on va chercher le règne de Dieu comment? C'est Jésus qui manifeste le règne de Dieu. Donc il faut regarder comment il est fait. Comment il fait? Comment? On voit que Dieu est avec lui, mais comment il fait? Commencez à voir les choses de cette manière. Et petit à petit, il y aura la révélation qui va venir dans votre cœur. Alléluia. C'est pourquoi j'ai dit Jésus dans les déserts. Luc chapitre 4 a été gardé par sa conscience. Que le Saint-Esprit était avec lui. Il a été gardé il n'a pas été gardé par des prières, non. Communion directe, relation directe. Bon, moi je suis là, je parle, j'écoute le Saint-Esprit. Mais que viendra faire les diables maintenant? Parce que je sais que j'ai un interlocuteur, je dialogue avec quelqu'un. Alors les diables se présentent. Moi, je suis concentré. Je regarde par la foi. Je change. Les diables viennent.
suis en contact direct avec quelqu'un, les diables viennent, les démons viennent, est-ce que je vais tomber? C'est ça la question. Oh nos frères, vous n'avez jamais été encore corrompus, vous n'avez jamais vu l'argent. Quand vous verrez beaucoup d'argent, vous risquez d'être corrompus. Oh là 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 là, mais non. Vous ramenez l'argent, mais moi je regarde comme ça, je regarde au Saint-Esprit. Oh nos frères, vous ne connaissez pas le succès, la gloire. Et non, parce que tu es encore là. Mais non, 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 non. Ne regardez pas ceux qui sont tombés. On regarde à ceux qui ont réussi. Comment certains ont réussi sans être corrompus? Comment certains ont réussi sans tomber dans des scandales? Comment ils ont réussi? On regarde à toutes les personnes qui ont réussi. Peut-être ils ont écrit des livres. Allez regarder leurs livres. Ils vont dire leur moment d'épreuve aussi, comment ils ont été vainqueurs. Mais pourquoi vous voulez toujours prendre ce qui est négatif? Négatif et faire de ça un modèle ou une ligne de conduite. Non. Le modèle parfait, c'est Jésus, l'exemple de la réussite parfaite. Et je vous dis toujours, moi, mon deuxième exemple, c'est l'apôtre Paul. Oui. Lui, il a compris le règne. Il n'a jamais été avec Jésus, mais il a compris le règne. Comment marcher avec Dieu. Il a compris. Et Paul, qui a compris, nous dit quelque chose. Il nous dit quelque chose. Voilà. Prenons Actes chapitre 23. Paul qui a compris, écoutons ce que Paul a dit. Dans des moments difficiles, dans des moments d'épreuve. Écoutons ce que Paul a dit. Et ça, c'est le secret du succès. Le secret de la communion avec le Saint-Esprit. Le secret, c'est là. Actes chapitre 23. Paul est accusé. Paul est arrêté. Il est accusé. Les chefs religieux s'asseyent et les jugent. Au bout du compte, il y a une sanction, c'est la lapidation, la condamnation à mort. Paul, devant la condamnation à mort, comment a-t-il fait pour s'en sortir? Écoutez la force de Paul, sa force. Il dit, au premier verset, Paul, les regards fixés sur les Sanhédrins, dit, homme frère, c'est en toute bonne conscience que je me suis conduit jusqu'à ce jour devant Dieu. Le souverain sacrificateur Ananias ordonna ceux qui étaient près de lui de le frapper sur la bouche. Alors Paul lui dit, Dieu te frappera à muraille blanchie. Tu es assis pour me juger selon la loi et tu violes la loi en ordonnant qu'on me frappe. Ceux qui étaient près de lui disent, tu insultes les souverains sacrificateurs des dieux. Et Paul dit, je ne savais pas, frère, que c'était le souverain sacrificateur. Car il est écrit, tu ne parleras pas du mal de ton peuple. Alléluia, du chef de ton peuple. Tu ne parleras pas du chef, tu ne parleras pas mal du chef de ton peuple. Alléluia. Vous voyez, Paul dit, il se conduit en toute bonne conscience devant Dieu. Sa force, c'était sa conscience. Oui, Paul avait la grâce, oui. Paul a fait beaucoup de miracles, oui. Le Saint-Esprit a dit, mettez-moi Paul et Barnabas à part, comme on a déjà vu ça dans Actes chapitre 13. Oui, Paul est parti avec Barnabas, regardant au Saint-Esprit. Mais pendant tous ces moments, il savait que le Saint-Esprit est là, mais il s'est gardé en toute bonne conscience. C'est ça la force. Et puis si Paul parle, réagit parce qu'on lui a tapé, il a réagi, il a déclaré quelque chose. On dit, tu as insulté les souverains sacrificateurs. Paul se reprend publiquement en disant que non, bon, excusez-moi, parce que voici ce qui est écrit pour les chefs du peuple. La bouche de Paul. Vous voyez, quelqu'un qui est conscient de la présence de Dieu, c'est bien parler. Il parle comme le Saint-Esprit
qu'il a révélé dans la parole. Il parle comme ça. Et pourquoi, chaque fois je vous dis, il y a des hommes querelleurs ici et des femmes querelleuses. Pourquoi? Parce qu'on parle toujours comme ça, à l'air, sans réfléchir. On sort des paroles comme ça. On parle, on dit n'importe quoi. On oublie qu'on est le corps et le temple du Saint-Esprit. On dit n'importe quoi, on parle mal aux gens. Une image à la télé, on fait des critiques, on insulte les gens même à la télé. Quelqu'un qui est à la télé là, qui fait quelque chose, parce que si tu ne l'as pas bien apprécié, tu insultes la personne. Tu dis des mauvaises choses sur la personne. Il y a même une sœur ici que j'ai repris. On a parlé d'une chanteuse, d'une bonne chanteuse, chrétienne au Congo. J'ai cité le nom de la chanteuse. Ma sœur ici, ma sœur a dit, d'ailleurs je ne l'aime pas, celle-là c'est quoi d'être? Commence à parler mal de cette chanteuse. Je me dis, mais hello, arrête, qu'est-ce qui se passe? Oh non, depuis qu'on a dit ces choses sur YouTube, je ne l'aime pas. J'ai dit, as-tu vérifié ce qu'on a dit? Connais-tu cette sœur? Je dis, mais comment? Tu es ici à 8000 km, la sœur, la chanteuse au Congo, tu l'insultes ici parce que quelqu'un est passé sur YouTube a dit n'importe quoi sur elle. C'est quelle affaire ça? Vous voyez, c'est quelle affaire? Voilà. YouTube ou WhatsApp. Il y a des gens qui s'amusent à avoir de l'argent en faisant du buzz, en racontant, en salissant les gens, en disant des insanités, des trucs. Mais moi, ça m'étonne. Ça m'étonne que vous passiez 2 heures en train de regarder quelqu'un sur YouTube qui insulte les gens. Tu regardes comme ça, 25 000 vues, 30 000 vues. Quelqu'un est là, il est en train d'insulter les gens. Les chrétiens. Je parle des chrétiens qui vont à l'église. Ils mettent là, ils rigolent. Quand je leur dis que vous êtes en train d'attrister le Saint-Esprit, ils ne comprennent pas. Pourquoi? Parce que l'image que vous regardez impacte votre vie. C'est comme ça que toi aussi tu vas insulter les gens, quelque temps après. Mais si vous êtes habitué à ne regarder que des choses excellentes, tu auras aussi en toi, tu auras développé en toi des réflexes d'excellence. Tu parleras des biens des autres aussi. Tu vas bien parler des autres parce que tu regardes toujours des bonnes choses. Là, ton âme, ton cerveau, ton intelligence est nettoyée. Mais si tu es toujours là, les choses du monde, les choses de ceci, les choses du monde. Et puis, à l'église, on vient simplement un dimanche pour 1 heure au moins. 1 heure de parole. Et toute la semaine, qu'est-ce que vous avez fait? Ou qu'est-ce que nous avons fait? Rien. Rien. Non. Vous savez, la vie des miracles, c'est la vie surnaturelle. Point barre. C'est simple. On ne force pas les miracles, c'est simple. Vous savez que vous avez le Saint-Esprit en vous, vous croyez, et puis vous faites comme Jésus a fait, c'est tout. Quand vous êtes bloqué, le Saint-Esprit va vous dire non, ne prends pas tel chemin, ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça, c'est tout. C'est le CVT. Alléluia. Vous savez, moi j'aimerais voir dans toutes les églises, actuellement des chrétiens qui témoignent aisément, paisiblement de Jésus-Christ et de ce que Jésus fait. Si les gens ont du mal à témoigner parce qu'eux-mêmes ne voient pas les bienfaits de la relation avec le Saint-Esprit ou avec Dieu, disons-le comme ça. Tu ne vois rien, qu'est-ce que tu vas dire aux autres? Tu ne vois rien, qu'est-ce que tu vas dire aux autres? Vous savez, il y a 2 semaines et demie, 2 jeunes fiancés sont venus à la maison. Voilà, les 2 jeunes fiancés se sont mariés ce vendredi passé. 2 jeunes fiancés voulaient se marier. Mais il y avait un problème. Les problèmes de corona, des problèmes administratifs, ceci, cela, ainsi de suite.
Et finalement, ils ont dit, bon voilà, comme les papiers du Congo tardent, et tantôt les papiers viennent, on met encore des erreurs là-dessus, il faut aller dépenser de l'argent. C'est vraiment une lenteur, une casse-tête, vraiment un casse-tête administratif. Ils ont dit, voilà, allons nous marier au Danemark. Et c'était maintenant difficile. Comment est-ce qu'ils vont aller se marier au Danemark? Parce que les parents, certains parents ne veulent pas. Comment ils vont aller se marier au Danemark? Parce qu'il y a des problèmes d'agenda. Tout est déjà planifié pour les fêtes, ainsi de suite. Alors s'ils ratent cette date de mariage civil, il y aura une grosse répercussion sur toute l'organisation. Mais ils ne savent pas trouver des solutions. Le fiancé me dit, mon tonton, regarde, il y a ça. J'ai dit, il n'y a pas de problème. J'ai dit au fiancé, tu es venu ici, dans cette maison. Tu me poses les problèmes. Je sais que comme tu as ouvert ta bouche et dit ce problème, il y a des entrechocs, les familles s'entrechoquent et vous-même, vous n'arrivez pas à vous en sortir. J'ai dit, tu as dit ça à Dieu ici, vous allez avoir la solution aujourd'hui ici. Tout ce qui semble être comme tracasserie administrative, incompréhension, tout ça, c'est fini aujourd'hui. Après discussion, échange, j'ai dit on va prier, mais sachez que le résultat est fait. Jeune homme, va maintenant dire à tes parents que tu vas au Danemark et ça ira. Après la prière, on va voir. Je vous donne 3 jours. J'ai dit, je vous donne 3 jours et dans 3 jours, je veux la réponse. Je veux que vous m'écriviez ou m'appelez, oui, pasteur, oui, tonton. Tout maintenant est OK, tous les incompréhensions, les difficultés, tout a été réglé. Ça ira. Comme ça, vous savez, je parle de cette situation de manière simple aujourd'hui comme un témoignage. Mais il fallait être là quand on débattait de la situation pour voir la difficulté dans laquelle les heureux fiancés se retrouvaient. C'était une situation compliquée. Mais j'ai dit non, c'est fini, c'est bon. Va parler, jeune homme. Le jeune homme va parler à ses parents. Ses parents lui bénissent, il dit, oh, notre fils, oh oui, allez-y, même si on n'est pas là, nous allons suivre, il n'y a pas de problème, fais cela. Dans la tranquillité, dans la douceur. Le problème qui semblait être une montagne a été résolu comme ça, de manière simple. Les tracasseries administratives, annulées. Les incompréhensions, annulées. Les volontés de celui-là ou de celle-là, tout a été rééquilibré. Et ils rentrent maintenant dans leur calendrier pour faire les mariages religieux et toutes les autres choses. De manière simple. Parce que je sais en qui j'ai cru. Alléluia. Oui, c'est ce que je vous dis toujours. Frères et sœurs, écoutez bien. Vous êtes chez vous à la maison, ou vous êtes quelque part. Quelqu'un vient vous poser le problème. Il dit, Gloria, voici ma difficulté. Il y a ça. Moi, je dis, ma soeur Gloria, quand quelqu'un t'expose déjà le problème comme ça, ne fais pas l'erreur en disant, je vais appeler mon pasteur, ou tu l'envoies chez le pasteur. Ne faites pas cette erreur-là. Quand la personne se présente à vous, Dieu le voit déjà comme étant que vous êtes la solution pour cette personne. C'est ça. Tous les miracles que moi je vois aujourd'hui de manière simple, c'est comme ça. Si je reçois un coup de fil de quelqu'un qui me pose le problème, si en parlant, s'il pense que son problème est tellement impossible ou je ne sais pas, il ne s'en sort pas, la première phrase que je lui dis, tu y es tombé à la bonne adresse. Tu as frappé à la bonne porte.
C'est ce que j'ai dit déjà. J'ai dit. Pourquoi? Parce que je sais que mon corps est le temple du Saint-Esprit, je suis fils de Dieu. Et quelqu'un vient au fils de Dieu. Mais il doit trouver une solution. Alléluia. Mais c'est ça. C'est des logiques simples. Si je n'arrive pas, peut-être, je manque la sagesse. En ce moment-là, j'ai besoin du Saint-Esprit pour me guider. C'est tout. Ou soit, je dirais à quelqu'un de plus expérimenté, mais là, j'ai déjà essayé, j'ai déjà fait, j'ai déjà agi. Mais je ne dis pas non. Je ne dis pas non, bon, voilà, tu vois tel pasteur, telle église, va là-bas. Non, je ne le fais pas. Je ne le fais pas. Je considère que la personne a frappé à la bonne adresse et j'interviens. C'est comme ça, je te dis aussi, ma soeur Gloria. Ça t'arrive, non. Prie pour la personne directement. Tu vas prier comment? En ne multipliant pas de vaines paroles. Regardez les Paul, les Pierre, quand ils priaient pour les gens. Est-ce qu'ils parlaient longtemps? Est-ce qu'ils parlaient beaucoup? Non. 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 Il y a une sœur, il y a une semaine, il y a une sœur encore que j'ai scandalisée. Elle m'a appelé, elle avait un problème très sérieux. Elle rentrait dans la dépression. Elle rentrait, quelqu'un qui rentre dans la dépression, je l'appelle. Quelqu'un qui parle. Mais qu'est-ce qu'il y a? Oh frère, quand je dors, mais qu'est-ce qu'il y a? Je dis, mais ma soeur, s'il rentre dans la dépression. J'ai prié pour elle, j'ai dit, aujourd'hui, le problème est fini. Je lui dis, d'ailleurs, branche-toi mercredi, c'était mercredi, branche-toi à 20h. À 20h, branche-toi à 20h. Parce que là, j'ai fait la prière d'intercession en direct sur notre page Facebook Centre Grande Vérité. Écoute cette prière-là. Et ce n'est qu'après cela, je vais prier pour toi. Elle a écouté la prière. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, frère, quand tu priais sur Internet, là, au téléphone, j'ai senti la puissance de Dieu comme autrefois venir au bout, comme des vagues sur moi. Et j'ai bien dormi, la dépression m'a quitté. Alléluia. Elle m'a appelé la semaine passée pour dire maintenant ce qu'elle a commencé à faire après. Parce que je lui disais toujours, mais tout est dans la parole de Dieu. Regarde dans la parole, il y a la guérison ici. Regarde ton corps et le temple du Saint-Esprit. Elle m'a dit elle-même, elle a dit, frère Louis Roger, tu sais, quand tu insistais toujours que tout est dans la parole de Dieu, c'est écrit comme ça. Moi, je me disais, mais est-ce que le frère Louis Roger connaît mon problème? Réellement, on ne le connaît pas. Moi, je veux. Mais comment est-ce que il m'incite toujours à la parole? Et puis, elle s'est fâchée en disant, bon, je n'appelle plus le frère Louis Roger, je laisse ses affaires. Au moment où il a dit, c'est entendu, le Saint-Esprit te dit, lui dire, le Saint-Esprit lui dire, mais il t'a bien parlé, va, commence à méditer la parole. Tel qu'il t'a montré là, prends, médite. Et il a commencé à le faire. Quand elle a commencé à le faire, c'est petit à petit aussi. Elle commençait à voir toute sa vie être rééquilibrée. Elle faisait l'attention. Elle commençait à faire l'attention. Aujourd'hui, sa tension est stabilisée. Alléluia. Et puis elle m'a dit, mais frère Louis Roger, mais vraiment, mais pour toi aussi, mais tu savais que j'étais dans une telle situation, mais pourquoi tu m'appelais? Je lui ai répondu, ma soeur, as-tu déjà vu Jésus prier pour quelqu'un? Et puis Jésus revenir pour dire à la personne, étais-tu guéri? Comment tu te sens? Montre-moi dans la Bible. Montre-moi dans la Bible où Pierre et les Paul, quand ils priaient pour des gens, ils partaient et puis commençaient à revenir tous les jours. Comment ça va? Maintenant les autres bougent. Comment ça va? Oh non, il n'y a rien plus pour moi encore. Oh Jésus, Jésus, toi qui as dit que je vais imposer les mains aux malades. Il fait encore la même chose. Et puis il part. 2 jours après, il revient. Sœur, frère, comment ça va? Ah, tu es toujours dans cette situation. Oh
non, prions, gênons. Oh, Dieu ne les laisse pas comme ça. Et prions, il prie. 2 mois après, il est fatigué, il dit, bon, je constitue une délégation, allez un peu visiter les frères là, si maintenant ils marchent. La délégation s'y part. Comme c'est Pierre et les autres qui sont puissants, la délégation, comme là c'est des apôtres, la délégation vient. Ah, il n'est pas toujours guéri. C'était Pierre et les gens et les Jacques qui avaient prié. Et comme il n'est pas guéri, allons rapporter à Pierre la même chose. Les gens encore. Pierre, Jean, il n'est pas guéri. Il n'est pas guéri. Est-ce que vous avez vu ça dans la Bible? Alors, pourquoi nous on les fait? Pourquoi nous on les fait? Pourquoi nous? Mes frères, si vous ne me comprenez pas, moi je le ferai comme ça. Quand j'ai pris pour vous une fois, c'est bon. C'est fini. Pourquoi vous voulez que je retourne toujours vous visiter, révisiter pour voir si ça va ou ça ne va pas? Là, vous m'amenez dans l'incrédulité. Ça ne marche pas comme ça. J'ai dit à cette soeur comme ça, elle était scandalisée. Et puis elle dit, ah oui, mais c'est vrai, non? J'ai dit, oui, c'est pourquoi je ne t'appelais plus. Vous voyez? Même pour certains ici, quand j'ai pris une fois, c'est fini. Est-ce que vous me voyez, vous appelez pour dire, oh, je veux savoir la suite, comment? Il y a certains, il y a même certains, mais pourquoi toi tu n'appelles pas ton malade au téléphone? J'ai pris pour certains une soeur comme ça qui est à Paris, guérie sur les champs. Et tout ces la corona, la mbêté là, j'ai pris, paf, guérie sur les champs. Je n'ai pas appelé pendant 2-3 jours. Elle s'est fâchée. Toi, tu n'appelles pas pour ton malade là. Elle m'a dit, mais tu n'es pas mon malade. Vous voyez, ça c'est des habitudes. C'est des habitudes. Mais il fallait voir comment ton malade vivait. Est-ce que c'était comment? J'ai dit, mais non, j'ai prié pour toi, c'était bon. Les lendemains, quand j'étais eu au téléphone, tu parlais bien, c'était guéri, c'est fini, c'est tout. Oh non, il y avait encore ceci, cela, c'est fini. C'est fini. Il y avait quoi? Après ça, malgré c'était bien, tu étais devenu maintenant fatigué, j'ai dit, c'est fini. Parce que toi, tu vois aux symptômes aussi, mais pour moi, c'est fini. C'est fini. Oh non, j'ai dit, bon, ma soeur, pardonne-moi. Pardonne-moi. Ah, pasteur, mais là, je te pardonne. Ah, je te pardonne. Ah oui. Et puis maintenant, je commence à m'amuser quand je veux peut-être la déranger. Je dis, ah, ça fait longtemps, je n'ai pas prié pour toi. Est-ce que tu es toujours fâché contre moi? Ah, pasteur, toi aussi. Oh non, ça va, je vais bien. Alléluia. Vous voyez? Ça, c'est la logique. La façon de voir les choses. Ça, c'est la foi. Les tic-au-tac. Les coups directs. C'est ça. Coup direct. Tu tires une fois, tu atteins la cible. Le reste là, ça reste des actions de grâce. C'est ça, c'est vêté. La conscience, tu es conscient que le Saint-Esprit est avec toi. Tu es conscient que tu marches avec lui tous les jours. Tu fais attention à ce qui sort de ta bouche comme Paul ici. Ta pensée est transformée. Tu ne vois que la gloire. Tu ne vois que l'œuvre de Christ. Tu te vois régnant. Tu es un roi qui règne. Tu es une princesse qui règne. Tu te vois dans ça. Tu es dans ça. Et c'est des réalités, des vérités. Malheureusement, ceux qui ne voient pas les miracles, quand ils écoutent quelqu'un parler comme moi, ils disent que c'est faux. Ils disent que c'est faux. Non. Vous ne voyez pas des miracles. Laissez ceux qui voient des miracles parler et témoigner. Si vous croyez que le temps des miracles est passé, ça c'est votre problème. Moi aujourd'hui, je continue à les voir. De manière simple également. Alléluia. Alléluia. C'est ça, peuple de Dieu. C'est vêté. Commencez votre journée avec le Saint-Esprit. Vivez votre journée avec le Saint-Esprit. Terminez aussi avec le Saint-Esprit. Terminez avec le Saint-Esprit.
Terminez votre soirée avec le Saint-Esprit. C'est ce qui nous a manqué. Quand on a commencé à croire et à mener cette vie active de chrétien. C'est ce qui nous a manqué. La relation avec le Saint-Esprit. Comme un enfant qui est né, qui apprend à parler, comme un enfant qui est né, qui apprend à manger, qui apprend à marcher, ça nous a manqué. Comment parler avec le Saint-Esprit? Comment marcher avec le Saint-Esprit? Comment digérer par la méditation en acceptant. Ça, c'est manger. Parce qu'un enfant, en grandissant, il apprend à manger, à parler, marcher, parler et manger. Nous, maintenant, la même chose. Marcher avec le Saint-Esprit, parler aussi, manger, c'est quoi? Digérer la parole de Dieu. C'est ce qui nous a manqué. C'est ce qui nous a manqué. Et les résultats, nous connaissons tous ce que nous voyons. La froideur dans les églises. Les échecs des chrétiens, les scandales, et les ceci, cela. Mais à celui qui est conscient du Saint-Esprit, celui qui est conscient, je dis bien conscient, oh, je ne le vois pas tomber. Je ne vois pas des scandales l'atteindre. Je ne vois pas. Il s'en sortira toujours. Il va s'en sortir toujours. Alléluia. Dans les épreuves. Et Dieu dit, il vous donne la force de sortir de cette épreuve. Mais la force vient du Saint-Esprit. Alléluia. Regardez Jésus. Jésus prie à Gethsémane. Il prie, oh Père, si cela ne tenait qu'à moi, éloigne de moi cette coupe. Oh mais, que ferais-je? Non, je décide de suivre ta volonté. Jésus se bat dans sa conscience. Il s'adresse au Père. Il dit, je ne ferai pas ma volonté, mais Père, je ferai ta volonté. Il se bat, il prie, il commence à transpirer. Même sa sueur, les sangs coulent. Alléluia. Et dans cette conscience, Jésus était conscient de sa personne, conscient de la personne de Dieu. En ce moment-là, on voit Dieu qui dit, même dans les moments difficiles, il va vous donner la force pour vous en sortir. Et qu'est-ce qui arriva à Jésus? Un ange est apparu. Un ange est apparu pour venir réconforter Jésus. Beaucoup ne savent pas cela. Vous voyez toujours Jésus surnaturel. Lisez dans Luc chapitre 22. Lisez, vous allez voir. Hein? Un ange est venu aux rescousses de Jésus. Un ange. Pour lui parler. Alléluia. Un ange est venu lui parler. C'est Luc chapitre 22, verset 42-43. Jésus dit, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Il est là. Volonté du Père ou sa volonté? Volonté du Père ou sa volonté? Or, le Fils obéit. Il est en train de bouger entre les deux. Il résiste contre lui-même, contre la chair. Mais regardez sa conscience. La conscience. Il est là dans sa conscience. Il lutte. Alors, verset 43. Alors, un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Un ange lui est apparu. Un ange. Frère, ne ratez pas de telles opportunités de vivre les surnaturels. Soyez conscients de la présence du Saint-Esprit. Conscient. CVT. Voilà, un ange apparaît. Aujourd'hui, on dira que non, les anges n'apparaissent pas ou les anges ne parlent pas. Oui, moi, j'écoute les anges plusieurs fois. Il y a plein de directions que je reçois, ils me parlent, je sais que c'est un ange qui m'a parlé. Alléluia. Alléluia. Oui.
vous allez faire chez vous à la maison en rentrant, soyez calme. Priez comme vous avez toujours prié, mais soyez conscient de la présence du Saint-Esprit. Parlez moins, écoutez plus. Cherchez qu'il vous parle, qu'il vous guide. Parlez-lui aussi. Parlez-lui. Cherchez qu'il vous parle, qu'il vous guide. Parlez au Saint-Esprit. Oh non, le Saint-Esprit, on ne peut pas lui parler, tout ça. Arrêtez toutes ces doctrines-là. Il y a certains qui ont fait des doctrines, ils n'ont jamais écouté le Saint-Esprit, ils sont simplement là avec leur intelligence, ils sont en train d'écrire beaucoup de choses. Dans la pratique comme ça, ils sont à côté, ils ne vivent pas les surnaturels. Ils ne vivent pas les surnaturels. Non. Faites donc attention. Dialoguer avec le Saint-Esprit, échanger avec lui, comme Jésus l'a fait. On voit les apôtres le faire. Faisons comme les apôtres. C'est tout. Alléluia. Alléluia. Nous allons mettre debout et rendre grâce. Mettons-nous debout, s'il vous plaît. Nous te rendons louange et gloire, mon Père, pour nous avoir donné le Saint-Esprit. Nous disons que tu es Père d'amour. Et nous disons que ta miséricorde, ton attention a toujours été. Alléluia. Sur nous. Nous croyons à ta présence réelle par le Saint-Esprit que tu nous as donné, ô Père. Et nous croyons à la communion, aux échanges avec le Saint-Esprit. Nous croyons au leadership du Saint-Esprit qui nous conduit, qui nous enseigne, qui nous avertit, qui nous conseille, qui nous soutient. Nous croyons que ce que Jésus a fait est vrai. Nous croyons. Alléluia. Et nous te disons, oh l'Église et moi te disons que nous nous abandonnons entièrement dans ta fidélité parce que nous savons que le Saint-Esprit est fidèle. Nous savons qu'il a compris nos temps d'ignorance et il est en train de nous faire grandir comme des enfants. Nous avons compris. Oh, que chacun en alla chez lui, dans la maison, sur les rues, sur la route, dans sa voiture, dans les lieux de travail, dans sa maison, ou que sais-je. Oh Père, je prie que chacun écoute clairement le Saint-Esprit, qui marche avec le Saint-Esprit, qui voit les actions du Saint-Esprit comme les apôtres le voient. Tu ne m'as pas changé, tu es éternel. Et cela est encore possible. C'est pourquoi j'ai dit, je bénis l'Église, je bénis nos semaines, je bénis nos professions, tout ce que nous touchons prospère au nom de Jésus. Et toute âme forgée contre nous est sans effet au nom de Jésus. Je bénis nos enfants. Alléluia. Merci pour la manifestation de ce que tu as préparé dans leur livre de destinée. Merci encore, Père, et je proclame pour nous les restaurations de nos vies par rapport à ce que tu avais préparé d'avance. Ainsi priez au nom de Jésus. Amen. Voilà. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Voilà. Vous avez des offrandes, le panier circulaire, vous n'en avez pas, versé dans le compte de l'église. Amen. Voilà. Tu peux couper.